ceci est bien Frédéric Vian, je vous le confirme. Donc il y a une espèce de point commun dans la presse aujourd'hui. Il y a un thème qui se retrouve dans plusieurs journaux. En effet, c'est la question du fossé entre la politique et les citoyens. Cette année 2017 a été un tournant puisqu'elle a montré que les partis politiques étaient pour la plupart complètement déboussolés, complètement coupés des citoyens. Voyez ce dessin dans le journal L'Opinion. Il y a 3 personnages. Le premier, celui du Front National, dit qu'au FN, ils ont un chef mais pas de ligne politique. Celle des Républicains dit que chez eux, c'est le contraire. Ils ont une ligne politique mais pas de chef. Quant au PS, ils se cherchent. Ces 3 partis sont, il est vrai, complètement largués. Même constat dans Libération qui parle des nombreuses défections au FN. Vous voyez à gauche Libération. Pas moins de 34% des conseillers municipaux FN ont abandonné leur mandat depuis 3 ans. C'est le record de tous les partis politiques. Et puis, à droite, vous voyez un article du Parisien aujourd'hui en France. La droite LR n'est pas en reste, note le Parisien. LR est en proie à une telle crise que plusieurs personnalités autrefois emblématiques du parti sont devenues des fantômes. Regardez les photos. Évidemment, c'est le cas de François Fillon, mais aussi Nicolas Sarkozy, Nathalie Kosciusko-Morizet, Alain Juppé ou François Baroin, qui semblent avoir plus ou moins abandonné le parti. Luc Châtel ou Benoît Apparu sont même partis travailler dans le privé. Et ce phénomène n'est pas seulement français. La classe politique ne sait plus où elle habite. On l'a vu hier avec Carles Puigdemont, président catalan qui prétendait lutter coûte que coûte pour l'indépendance de sa région. Désormais, il est en fuite, enfin on ne comprend plus très bien. Et ces politiciens semblent tellement à côté de la plaque que d'autres prennent leur place. Donc vous avez vu Libération à propos de Carles Puigdemont, mais il y a le dossier principal du Figaro ce matin qui parle de cette vague populiste qui ébranle l'Europe et qui remplace les autres partis politiques. Chez nous, vous savez que le FN était au 2e tour de la présidentielle. Il y a aussi l'Allemagne qui a depuis un mois presque 100 députés d'extrême droite, alors que ça n'était plus arrivé, il n'y en avait plus un seul depuis la guerre. Les partis extrémistes, regardez cette carte, font aussi 37% des voix en Pologne, 45% en Hongrie, ou encore 45% quand même, ou encore plus de 20% au Danemark ou en Autriche, et même dans des pays qui vont très très bien. Le Figaro parle par exemple de la République tchèque, pays où le chômage est quasiment inexistant, où les fonctionnaires viennent d'avoir une forte augmentation de salaire. Eh bien, le Parti populiste vient de remporter le pouvoir avec presque 30% des voix. Les électeurs critiquent, par exemple, parce qu'on leur demande, mais tout va bien chez vous. Bah oui, mais ils critiquent une classe politique qui ne penserait qu'à ses intérêts, une Union européenne qui, selon eux, ne sert pas à grand-chose. Et puis l'immigration. L'immigration souvent revient dans la bouche des gens interviewés, même dans ces pays où il n'y a pas de chômage. Les électeurs assument. Il y a une dame qui dit on ne veut pas de société multiculturelle. C'est ce que dit une électrice tchèque interviewée par Le Figaro. Alors, que faire ? La gauche est encore plus mal en point que la droite. Elle se cherche. Comment peut-elle changer, demande Libération. Comment peut-elle reconquérir les citoyens, notamment les classes populaires, demande l'Humanité. Il y a pourtant dans la société des désirs qui sont plutôt le programme de la gauche, mais les partis n'arrivent pas à incarner ces désirs. Une démocratie plus directe, par exemple, avec participation des citoyens, une défense plus franche de l'intérêt des peuples face aux puissances de l'argent. Voilà ce qu'il faudrait, disent Libération et l'Humanité. Et puis aussi davantage de présence sur le terrain. Les partis de gauche sont vécus comme lointains, loin des préoccupations des gens. Alors, je termine avec des mesures concrètes, justement. Les Échos saluent une bonne idée. De plus en plus, des régions ont rendu gratuit les TER pour les policiers. Je ne sais pas si vous avez été au courant de cette nouvelle. Ça existe depuis assez longtemps d'ailleurs en Île-de-France, par exemple, ou dans d'autres régions, mais c'est de plus en plus de régions le font. C'est pour que les policiers soient incités à prendre le train quand ils vont prendre leur service. C'est gratuit pour eux, afin de pouvoir intervenir si jamais il y a un problème. Mesure assez bien vue. Et puis les Échos font aussi la liste de tout ce qui va changer en matière de sécurité sociale. Chacun jugera si c'est bon ou mauvais, mais ça, en tout cas, ça touche tout le monde. Le prix des consultations médicales. Vous allez voir, vous allez revoir l'image des Échos. Vous voyez, c'est le titre tout en haut. Le prix du tabac, le régime des travailleurs indépendants, le minimum vieillesse. Il y a toute la liste dans les Échos de ce qui va changer ces jours prochains ou au début d'année prochaine. Donc vous pourrez voir tout ça très exactement. Merci Frédéric. La prochaine revue de presse, elle sera culturelle cette fois-ci. À tout à l'heure.